Mais d'abord, Vincent Hervouette pour l'édito international. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aux États-Unis, les élections de mi-mandat, enfin, dites-vous ce matin? Oui, parce qu'il y a une passion française pour les élections américaines. Il y a 25 ans, ça concernait juste la présidentielle. On était curieux des règles tarabiscotées, de la manière de faire campagne, puis aussi du poids de l'argent qui est extravagant. Tout ça restait exotique, comme les rituels amoureux dans les tribus amazoniennes. Mais désormais, cette passion englobe aussi les primaires. À croire que l'avenir du monde se joue en Pennsylvanie ce matin, ou peut-être en Géorgie. Pardon, Toussez, récupérez votre voix, Vincent. Ça n'en oui, sera mais en que tout plus cas, confortable. cette télé-réalité, ça va aller. Et cette télé-réalité disqualifie tout le reste de l'actualité, que ce soit les djihadistes au Sahel, qui seront demain à Bamako, le Liban décapité, Xi en Chine avec les mains libres, la course à l'atome des Iraniens, les premiers pas de la droite ultra à Rome ou à Copenhague, le cavalier seul des Allemands, etc., etc. On croirait, en fait, que les Français vote en Amérique, chacun a son opinion et elle est tranchée. Dans la presse régionale, on lit ce matin « La démocratie américaine est en jeu ». Et pourtant, elle tourne, comme disait l'autre. En tout cas, ils ont davantage confiance dans leurs élites, dans leurs dirigeants, dans leurs responsables, dans leurs représentants, que les Français. Même l'agence France Presse fait de la surenchère. Ce matin, l'AFP écrit « Joe Biden et Donald Trump jouent leur avenir politique ». Alors Joe Biden, 79 ans, Donald Trump, 76 ans. Leur avenir est glorieux sûrement, mais il est quand même derrière eux. Surtout aux États-Unis, où un parfait inconnu peut s'imposer soudain. Et Donald Trump, le scandaleux, peut toujours se représenter. Ce sera la première fois qu'un candidat des faits oserait se représenter, mais de là à être élu, il y a quand même un monde. Alors, il est quand même normal, Vincent, de se demander si Joe Biden peut sauver sa majorité au Congrès, ou bien s'il sera demain contraint à cohabiter avec l'opposition pour gouverner. Il n'y a aucun suspense. Joe Biden va être saqué, c'est la règle habituelle après 2 ans au pouvoir. Ses électeurs sont déçus et soucieux d'équilibre. C'est le raisonnement d'Elon Musk, voté républicain puisque le président est démocrate. Joe Biden lui-même s'est fait élire, rappelez-vous, il y a 2 ans, en promettant un consensus avec les républicains pour de grandes réformes, l'emploi, l'immigration, l'environnement. Il connaissait, lui, les arcanes du Congrès. Il allait mettre un terme à la foire d'empoigne qui y règne. Résultat, il y a eu rarement autant de sectarisme dans la vie parlementaire. Joe Biden a tout tenté in extremis pour transformer le référendum sur le président en référendum anti-Trump ou en référendum pour ou contre l'avortement. Eh bien, il finit la campagne en traitant les Trumpistes de demi-fascistes. Ajoutez à cela une inflation à 9%, la foule des migrants aux frontières, l'insécurité, les délires wokistes, et on peut dire que Joe Biden a bien mérité d'être saqué, comme l'ont été avant lui presque tous les présidents. Alors la cohabitation qui vient va peser aussi, Vincent, parlons-en, sur la politique étrangère des États-Unis. C'est la vraie question. Les Ukrainiens se la posent. La détestation de la Russie est partagée par les démocrates, par les républicains et les démocrates, mais le soutien à la guerre sera moins aveugle. Les Arabes abandonnés par Washington face à l'Iran s'interrogent. La Chine aussi, évidemment. Le bilan de Joe Biden et d'Anthony Blinken est calamiteux, et pas seulement à Kaboul. Les seuls à ne pas l'avoir remarqué semblent être les Européens. Les seuls à ne pas se demander s'ils ont quelque chose à gagner dans ce scrutin semblent être les Français. Signature, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent. 7h40.